Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les différentes étapes de la publication d'un jeu vidéo sur le Google Play Store. Pour vous rappeler le contexte, cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos portant sur la création de jeux sur Unity, plus précisément un jeu sur le modèle du jeu de société Pingouin dont vous trouverez une vidéo explicative sur la chaîne. Voilà, à tout de suite. Si vous voulez publier un jeu sur le Google Play Store, il va falloir commencer par créer un compte Google Play développeur. Pour commencer à publier un jeu, c'est assez facile. Suivez les indications fournies par Google. Il vous faudra ensuite régler la somme de 25 $. En 2012, quand j'ai publié mon premier jeu Cubic Arcadeum sur le Play Store, ce droit d'entrée existait déjà. Il n'a pas changé, il n'est pas plus cher ni moins cher. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à donner votre adresse email sur cette adresse mathieuvvoisin.fr/email. Ça vous permettra de participer à la bêta test du jeu que je vais mettre en ligne aujourd'hui. Donc nous voilà dans la Google Play Console, donc c'est l'endroit où les développeurs peuvent voir les statistiques et les outils de développement, etc. propres à leur jeu. C'est dans cet outil-là qu'on va créer notre nouvelle application Bulldozer. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué chez Google, les procédures sont très faciles. Donc il y a à chaque fois une fenêtre qui s'ouvre avec quelques éléments à remplir. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir donc tous les éléments qu'il va nous falloir réunir pour avancer dans la création de l'application sur le Google Play Store. Donc ici par exemple le titre, une brève description, la description complète du jeu. Ensuite on arrive à la partie éléments graphiques. Donc c'est les icônes, l'icône qui va servir dans le Play Store. Donc ce qui attire en fait visuellement les gens vers votre application. Avec des caractéristiques d'icônes qui ont été modifiées il y a un peu moins d'une année il me semble. Donc avec des angles arrondis, des ombres projetées qui seront appliquées de manière dynamique à votre icône dans Google Play. Les arrière-plans transparents ne sont plus autorisés. Donc j'ai un ou deux jeux qui sont dans ce cas-là. Et il faudra, je pense d'ailleurs, à changer les icônes de ces jeux pour qu'ils soient peut-être mieux classés dans le Play Store. Et puis en bas, on a donc les captures d'écran réalisées et affichées en fonction de tablettes, téléphone, Android TV, Wear OS et autres en fonction de la disponibilité de votre application sur le store. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le Google Play Store, voir quelle application et quel type d'icônes sont réalisées et plaisent aux gens. Donc je vais ouvrir l'aperçu global de cette catégorie de jeux, des nouveaux jeux, et je vais regarder un petit peu ce qui existe en termes d'icônes. Donc on voit voilà, Harry Potter, ils vont mettre Harry Potter en avant parce que les gens aiment Harry Potter. On a Angry Birds, c'est l'oiseau qu'on connaît bien en rouge. Là, Brawl Stars, c'est intéressant, c'est très simple. C'est le genre de design que j'aime bien. Et on va regarder, voilà, 100 millions d'installations. Ce qui est plutôt pas mal. Après, ils ont peut-être fait beaucoup de pubs aussi. Ou alors, on va regarder un autre type, par exemple le solitaire, donc, que je trouve beaucoup moins bien, et effectivement on le voit, 500 000 installations seulement. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je veux mettre l'élément principal de mon jeu en avant, c'est-à-dire le bulldozer. Pour cela, j'ai deux choix possibles. Ou reprendre mon bulldozer en 2D dessiné dans Krita, ou alors reprendre mon bulldozer modélisé en 3D, et en faire un rendu 2D de 512 pixels par 512 pixels. J'opte finalement pour le premier choix, c'est-à-dire reprendre le modèle dessiné dans Krita, que je trouve très joli, et en faire une image vectorielle avec Inkscape. Donc l'image vectorielle va permettre de ne pas perdre de qualité en agrandissant le dessin. Si vous ne connaissez pas le dessin vectoriel et le logiciel Inkscape, vous pouvez les découvrir dans une présentation vidéo que j'ai sur ma chaîne. C'est un de mes outils indispensables pour créer des icônes dans les jeux ou des visuels pour l'impression, etc. Donc pour faire le bulldozer, j'ai vraiment utilisé les outils de base, rien de bien compliqué.
mis à part que j'ai dû créer mes calques pour enregistrer correctement chaque partie de mon dessin et que le travail se fasse beaucoup plus facilement. Comme je vous l'ai dit précédemment, Google a décidé de changer ses règles concernant les icônes et il n'accepte plus les fonds avec de la transparence. Donc il faut aussi savoir qu'il rajoute un découpage des angles de fond arrondi. Donc sachant tout ça, je vais rajouter un fond vert à mon bulldozer en essayant d'intégrer une autre caractéristique de mon jeu, c'est-à-dire les hexagones. Donc une fois que le rendu me plaît, j'ai une étape que je trouve importante et que je vais partager avec vous. Donc je prends en capture d'écran une image du Google Play et je vais intégrer mon icône en plein milieu d'icônes d'autres jeux et voir si l'icône est attirant ou non. Donc là vous voyez bien, le vert c'est un vert qu'on retrouve nulle part ailleurs et c'est très attirant visuellement. Donc je pense que c'est un bon point pour moi. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Ça me permettra de savoir si j'ai fait du bon travail ou pas. Voilà, une fois que vous avez bien importé votre image en 512 par 512, c'est le moment de le glisser-déposer dans la fiche Play Store. Donc comme vous le voyez à l'écran, et attention, roulement de tambour, notre icône, voilà, il est ajouté, et vous voyez bien, Google rajoute les arrondis autour de l'icône, ce qui rend d'autant plus joli d'ailleurs. Donc voilà, pour les étapes suivantes, l'objectif ça va être d'avoir le petit icône fiche Play Store en vert, la petite croix, et pour ce faire, il faut rajouter des captures d'écran du jeu sur le téléphone, plus 3 images. En bas, l'image promotionnelle, l'image promotionnelle aussi à gauche, enfin avec plusieurs tailles, et la bannière de télévision, si votre jeu est disponible sur télévision. On a aussi la possibilité d'ajouter une vidéo promotionnelle à notre fiche Play Store. Il faut aussi sélectionner la classification avec le type d'application, la catégorie dans laquelle rentre le jeu, donc ici réflexion, les tags. Pour ce qui est des tags, il va falloir choisir entre 5 tags qui représentent au mieux votre jeu vidéo. Ce qui est bien, c'est de connaître toutes les catégories de tags qui existent avant même de commencer à créer votre jeu. Ça vous permettra de vous poser les bonnes questions et d'avoir une idée du type de jeu attendu par le Google Play Store. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà sélectionné le tag grand public qui correspond au type de jeu que j'ai développé, donc qui est adapté aux personnes de 0 à 99 ans et plus. J'ai aussi sélectionné jeu de stratégie abstrait. Il y a aussi la catégorie stratégie qui correspond à mon type de jeu. Voilà, maintenant que j'ai choisi les 3 tags qui correspondent le plus au type de mon jeu vidéo, je repasse à ma fiche Play Store dans laquelle je vais devoir mettre les images promotionnelles, plus les captures d'écran du jeu sur téléphone, et pour ça, il faut bien sûr que je crée l'APK et que je le teste sur mon propre téléphone. Donc voilà, cette étape de création de l'APK dans Unity. Donc sélectionnez Android dans Build Setting, et en bas à gauche vous pouvez trouver Player Setting dans lequel vous devrez remplir un tas de paramètres pour générer votre APK. Ce qui va suivre n'est plus vraiment d'actualité puisque un peu après, dans mes manipulations, j'ai dû installer la nouvelle version d'Unity qui change relativement peu, c'est-à-dire que les fenêtres s'ouvrent différemment, c'est tout. Et bien sûr, à cette étape, je vous invite à lire la documentation fournie par Unity qui est vraiment très complète et qui vous aidera à paramétrer tous vos boutons. J'en profite pour vous parler d'un point très important auquel vous devez faire attention, donc c'est dans Publishing Settings, ça ne change pas dans la version 2019, c'est ce qu'on appelle la User Case Store. Cette User Case Store est très importante puisqu'elle vous permet de signer toutes vos applications et certifier que c'est bien vous qui avez fait la mise à jour de l'application. Si vous la perdez, c'est très embêtant, puisque la sécurité de votre application est compromise et qu'il vous sera impossible de mettre à jour votre application sans publier une nouvelle application avec un nouveau nom de package.
Nous revoilà le lendemain avec un fichier AAB et non un fichier APK. Donc pourquoi AAB? Parce que j'ai eu quelques problèmes, dont un problème sur les chemins d'accès aux fichiers enregistrés dans le jeu vidéo. Surtout, utiliser application.persistentDataPath pour avoir un chemin d'accès qui marche sur n'importe quelle machine. Donc voilà, l'importation du fichier AAB a marché. Donc contrairement à l'APK, sa taille est de 11 ou 12 MO, alors que l'APK atteignait 27 MO. Donc c'est une taille 2 fois moins grande. Le fichier AAB permet aussi de séparer, en fonction de vos mises à jour, le fichier APK en plus petits fichiers, et l'utilisateur ne téléchargera en fait que ce qui change dans votre application. Donc le moteur Unity, tout ça, il n'aura pas besoin de le retélécharger à chaque fois. Donc là, j'ai un petit message d'avertissement. Donc on m'explique que personne ne pourra tester mon application vu que je n'ai pas sélectionné une liste de gens capables de se connecter à mon application. Comment je vais faire ça? Voilà, on retourne en arrière, et ici dans Tester Alpha, voilà, j'ai 14 utilisateurs, donc il y a 14 personnes déjà qui m'ont envoyé leur mail et qui veulent tester le jeu en avant-première. Vous en faites peut-être partie d'ailleurs. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours regarder dans la description de cette vidéo et ajouter votre mail relié à votre compte Google Mail. Je rappelle l'URL pour votre adresse mail, c'est mathieurvoisin.fr/email. Si vous voulez que la liste soit prise en compte, n'oubliez pas de cocher la case à gauche de Tester Alpha. Donc personnellement, j'ai pu tester mon jeu en avant-première en installant directement l'APK sur mon téléphone, ce qui m'a permis de générer 2 belles captures d'écran que j'ajoute, c'est une obligation, dans l'information sur le produit. Et maintenant je vais créer les 3 images au format demandé, mais vraiment simplement, juste pour qu'elles soient présentes. Ici je vous le montre en accéléré, je vais simplement utiliser un logiciel de traitement d'images qui s'appelle GIMP, donc qui est lui aussi libre et que je ne présente pas encore sur ma chaîne, ce qui est une aptitude très utile à avoir, donc l'utilisation de n'importe quel logiciel d'édition d'images. Donc quand vous êtes juste développeur et que vous faites votre jeu dans votre coin, c'est toujours pratique de savoir utiliser un ou 2 logiciels vraiment pour faire votre fiche Google Play sans aller demander à un graphiste de vous faire tout le boulot. Maintenant il me reste encore 3 étapes, donc la classification du contenu, le contenu de l'application et le tarif de disponibilité. Alors là aussi n'hésitez pas à lire donc la partie classification du contenu avant de commencer à développer votre jeu. Ça vous permettra de vous donner une idée sur la note attribuée à votre jeu et connaître la cible potentielle des joueurs, donc la tranche d'âge notamment. Donc 3 ans et plus, 5 ans et plus, 8 ans et plus, 10 ans et plus, etc. Pour ma part, j'ai de la chance, j'ai aucune catégorie qui est cochée à 8, donc mon contenu est vraiment bien pour les 3 ans et plus, ce qui est parfait. Pour ce qui est de la catégorie contenu de l'application, je ne peux pas encore la réaliser puisqu'il faut d'abord aller dans tarifs et disponibilité et remplir les renseignements que Google nous demande. Dans cette partie, vous devez décider si votre application va être gratuite ou payante. C'est un choix que vous ne pourrez pas modifier par la suite, donc choisissez bien votre mode de disponibilité de l'application. Ensuite, vous allez devoir sélectionner tous les pays dans lesquels l'application va être disponible. Donc je sélectionne tous les pays puisque mon application est gratuite et que je n'ai pas à gérer la tarification dans tous les pays du monde. Par contre, ici, je vais devoir cocher si mon application contient ou non des annonces. Et si l'application en contient, il y aura écrit annonce dans la description de l'application sur le Google Play Store. Ensuite, je regarde encore la suite. Il y a par exemple la désactivation de la commercialisation de l'application. Donc si vous ne voulez pas que votre application apparaisse sur le Google Play Store, et tout un tas d'options que vous pourrez découvrir par vous-même.
Voilà, une fois que toutes les cases qui vous correspondent sont cochées, vous pourrez retourner dans Contenu de l'application. Ici, 5 étapes. Sélectionnez les âges pour lesquels l'application est disponible. Petite information supplémentaire que nous donne Google, c'est les règles de publicité liées aux personnes de 5 ans et plus et en dessous de 13 ans, voire de 13 ans à 18 ans. Donc pas de pub violente, faites très attention, votre application peut être supprimée si vous ne respectez pas ces recommandations, ces règles de Google. Donc on passe à la deuxième étape, l'information sur l'application. Donc on va nous demander des petites questions, savoir si tout le monde peut accéder à toutes les parties de l'application ou non, si les informations personnelles sont retenues ou non, si c'est collecté ou pas. La conformité juridique et réglementaire, donc c'est-à-dire que toute l'application est conforme aux lois de la protection des enfants et tout ça dans les pays dans lesquels Google distribue le jeu. Si vous ajoutez des annonces dans le jeu, c'est la troisième étape, donc certifier que c'est issu de réseaux publicitaires Google Play agréés ou diffusés par vos soins, donc c'est-à-dire des pubs sélectionnées par vous-même et pour lesquels vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème avec les moins de 13 ans et les moins de 18 ans. Donc si votre jeu vous le permet, Google va vous demander si vous voulez qu'il soit adapté à la famille, donc dans un programme spécial pour la famille. Si c'est le cas, vous devez ajouter la catégorie du jeu. Et dans la cinquième étape, c'est un résumé en fait, où vous allez envoyer voilà, toutes vos réponses. Notez que vous pouvez recommencer ce questionnaire autant de fois que vous le désirez si votre application change, bien sûr. Donc voilà, ma fiche Play Store est prête à être publiée, mon application aussi. Donc c'est la dernière étape, voilà. Donc j'ai une erreur, il semblerait qu'il faut que je déploie ma version. Donc j'ai bien sélectionné mes testeurs, donc vous êtes 18 à tester le jeu. Voilà, en fait il faut aller dans modifier la version et j'ai oublié quelque chose. On va ouvrir ça, descendre un peu, non c'est pas ici. Ah voilà, il faut cliquer sur vérifier et atteindre le bouton examiner et déployer. Voilà, c'était le petit truc que j'avais oublié, et maintenant ça devrait être bon. Donc voilà, en raison du coronavirus, donc un virus qui est en train de toucher le monde là en 2020, pour ceux qui regarderont la vidéo un peu plus tard, l'application ne sera pas disponible avant quelques jours, donc la vidéo risque de sortir un petit peu avant la mise à disposition. Si vous voulez y accéder dans les prochaines semaines, il va falloir ajouter votre mail à la liste email. Ça vous permettra d'accéder à la bêta test. Et n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit à dire ou à redire sur cet épisode, dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et bonne journée à vous, bonne semaine ou ce que vous voulez.